Salut la gang du défi Dream Big, j'espère que vous allez bien. On est déjà rendu au jour 6 et aujourd'hui on y va un petit peu plus précisément. Donc, comment y aller avec sa structure, comment aller avec ses délais, ses étapes. Donc, principalement l'étape où tout le monde choke dans l'atteinte d'un objectif, c'est on est bien motivé, on sait ce qu'on veut, on a de la drive, là on se dit là cette année c'est mon année ou bien là je commence lundi prochain, des choses comme ça. Mais là on commence et on est en feu la première semaine. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On crash, on arrête. L'horaire rentre, les responsabilités rentrent en ligne de compte. Il y a des imprévus aussi. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui ont arrêté un engagement à cause d'un imprévu, hein? On se reconnaît. Donc, comment faire pour réussir à arrêter de faire toujours le même pattern dans lequel on s'auto-détruit en cours de route? Bien, la première des choses que je veux vous conseiller, c'est d'arrêter de focuser sur le gros objectif final. Il y en a souvent qui vont dire, il ne faut jamais que tu quittes ça dans ton cœur, il faut que tu penses à ta vision dans 5 ans, dans 10 ans, où ce que tu vas te rendre. Moi, je pense que ce qui rend heureux, là, c'est pas tant le fait d'atteindre un objectif dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Je pense que ce qui rend heureux, c'est si tu finis chaque jour en étant fier de toi. Pense-y, là, t'aimes-tu mieux être fier de toi 365 jours par année ou la journée où tu atteins enfin ton objectif? Encore une fois, être fier de soi. Comment ça fonctionne? Est-ce que pour être fier de soi, il faut nécessairement faire des grandes choses? Faut-tu faire des choses extrêmement difficiles? Faut-tu faire des choses que personne d'autre n'est capable de faire? Ça dépend de vos blocages, ça dépend de vos croyances. Il y a un paquet d'affaires qui vous ont sûrement scrappé l'esprit pendant votre enfance, mais aujourd'hui, on essaye de faire fi de tout ça et de penser à globalement, quotidiennement, là, comment tu fais pour amener des petites fiertés dans ta vie à travers les étapes. Moi, je pense que ce qui rend fier, c'est d'être en concordance avec l'image que tu as de toi-même. Donc, si jamais l'image que tu as de toi-même, là, elle se dit, OK, à partir de lundi prochain, je fais 50 push-ups par jour, je me remets en forme, je fais 50 squats par jour, peu importe quoi, mais là, tu viens de te créer une image de ce que tu veux être, OK? Là, qu'est-ce qui arrive la semaine d'après, c'est que tu commences. Fait que là, évidemment, le lundi, ben, tu réussis, c'est facile, c'est le premier jour. 50 push-ups, 50 squats, c'est fait. Jour 2, tu te réveilles, tabarouette, t'as un petit peu raqué des cuisses, des fesses, ça fait mal, toutes les pecs, push-up, hey, c'est pas facile à recommencer. Mais là, tu le fais encore parce que tu te dis, je vais pas abandonner le jour 2. Tu te pousses, là, t'as de la misère. Puis là, le jour 3, oublie ça, t'es complètement détruit physiquement, t'as bien de la misère. Puis, encore une fois, vous comprenez l'exemple, ça dépend de ton point de départ, mais prenons pour acquis que tu faisais plus de sport depuis un certain temps. Puis là, tu sais, c'est difficile, tu recommences tout. Ensuite de ça, le jour 3, là, tu réussis pas à faire ton défi. Feeling intérieur, ouais. Hey, j'ai juste fait 2 jours. Aïe aïe. Pourquoi j'ai commencé ça? Pourquoi je me suis imposé ça? Pourquoi je pensais que je réussirais cette fois-là? Là, tu as toute la spin de roue interne, de processus de blocage mentaux qui vont t'empêcher d'essayer la prochaine fois, puis qui vont te faire te conditionner à penser que tu es fait pour l'échec. T'aimerais pas mieux à la place te donner comme objectif de faire quelque chose qui soit challengeant, mais réaliste? Tu sais, je sais pas si je vous ai déjà raconté dans une de mes capsules l'exemple du... Je me rappelle pas c'est quoi le nom du gars, mais lui, il voulait se remettre en forme avec des jumping jacks, OK? Tout le monde sait c'est quoi les jumping jacks, là tu sautes, tu bats des bras, t'as bien du fun, puis t'as l'air intelligent. Bref, un jumping jack, OK, tout le monde s'entend qu'il y a un jumping jack, tu te mets pas en forme avec ça. Cependant, ce gars-là s'est dit, je pars de rien. Fait qu'il a eu la vision long terme. Puis qu'est-ce qu'il s'est dit? C'est la première semaine, je vais me lever le matin, puis dès que mon cadran sonne, je me lève, puis boum, je fais un jumping jack. Tout le monde ici serait d'accord que c'est facile. Donc, est-ce que tu vas nécessairement obtenir une fierté du fait de faire un jumping jack? Non. Mais tu vas obtenir une fierté du fait d'avoir respecté l'engagement que tu t'étais donné. Et là, une fois que tu as réussi à faire une semaine de je respecte mon engagement, qu'est-ce que tu fais la semaine d'après? OK, bien à cette heure, 2 jumping jacks. Ben, 2 jumping jacks, c'est pas plus compliqué. Tu étais habitué d'en faire un toute la semaine dernière, 2, c'est rien de plus. La semaine d'après, tu fais 3 jumping jacks. La semaine d'après, tu fais 4 jumping jacks. La semaine d'après, tu en fais 5. Là, tu es rendu au bout de 5 semaines. Tu n'es toujours pas plus en forme. Parce qu'on s'entend-tu que 5 jumping jacks par jour, tu vas pas loin avec ça. Par contre, ce que tu as envoyé comme message à ton cerveau, qui peut être ton meilleur ami ou ton pire ennemi, c'est j'ai été capable de respecter mes engagements par rapport à moi-même. J'ai été capable chaque jour de dire que je ferais quelque chose et de le faire. Et en plus, j'ai instauré une routine qui fait en sorte que dès que je me lève le matin, je bouge. Ça, là, ton cerveau, il s'en rappelle. Puis il va ensuite te permettre de continuer à faire ce que tu as inclus dans ta routine. Donc, à partir de la 5e semaine, si jamais tu décides que tes 5 jumping jacks deviennent 10 jumping jacks et 5 push-ups, bien, possiblement que tu vas être capable de faire 10 jumping jacks et 5 push-ups parce que tu as pris l'habitude de bouger puis que physiquement, c'est pas si difficile. Tandis que la semaine d'après, là,
Tu peux monter, OK, au lieu de 5 push-ups, tu y vas à 7 push-ups. La semaine d'après, tu y vas à 10 push-ups. La différence, c'est qu'au bout d'un an, tu serais surpris de voir que ton entraînement matinal va être rendu 15 minutes de jogging, 25 squats, 25 push-ups, 25 redressements assis. Ça s'est fait tout seul. Puis on s'entend-tu que si tu fais 15 minutes de jogging chaque jour, puis 25 de chacun des exercices que j'ai nommés, c'est sûr que tu vas être plus en forme qu'à ton point de départ quand tu faisais rien. Mais ensuite de ça, c'est juste de voir ça comme une continuité progressive. Tu n'as pas à... Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué chez plusieurs personnes que j'ai aidées dans les dernières années. Tu n'as pas à vouloir atteindre un objectif, puis le vouloir tellement fort qu'après ça, c'est quoi? C'est tout? C'est fini? Non, parce qu'une fois que tu atteins un rêve, tu atteins un objectif, il faut que tu le conserves. Parce que qu'est-ce qui fait encore plus peur qu'échouer? C'est peur de perdre nos acquis. Fait que pense-y, si jamais là, tu te donnes, puis tu te sacrifies, puis c'est tough, puis chaque jour tu rushes, puis tu as de la misère, puis qu'un jour tu atteins enfin ce que tu voulais, tu atteins enfin le niveau financier que tu voulais, la shape que tu voulais, la relation que tu voulais, mais que tu as tout sacrifié en cours de route, puis que tu n'as pas aimé le processus, puis que tu t'es brûlé, bien imagine la pression que tu vas ressentir à vouloir garder ça ensuite, surtout en pensant à tous les sacrifices qu'il a fallu que tu fasses avant. Fait que la vidéo d'aujourd'hui, si je la ramène concrètement à l'atteinte d'objectifs, c'est quoi le but? Le but, c'est que tu prennes ton grand rêve, là, mais que tu le structures de manière à réaliser, OK, si mon grand rêve, là, c'est de perdre du poids, si mon grand rêve, c'est ci, c'est ça, comment est-ce que je pourrais faire pour le structurer en étapes qui sont quantifiables, qui sont qualifiables, pour réussir à vraiment faire un bilan chaque jour de c'est quoi la réussite le lundi, c'est quoi la réussite le mardi, le mercredi, puis ainsi de suite. Plus tu vas te mettre des barèmes en cours de route de ce que tu veux atteindre, plus tu vas avoir en même temps l'impression de progresser. Moi, je veux dire, j'aime bien mieux atteindre un objectif dans 18 mois que de jamais l'atteindre parce que j'essaie toujours de me dire je vais le faire en 3 mois, j'échoue, je le réessaye en 3 mois, j'échoue, je le réessaye en 3 mois, j'échoue. Au bout de 18 ans, finalement, il ne s'est rien passé. 18 mois, je veux dire, il ne s'est rien passé. Tandis que si tu fais un plan plus sur le long terme, tu as beaucoup plus de chances d'arriver à faire ce que tu veux et surtout d'avoir apprécié le processus. Même principe pour votre alimentation. Si vous vous dites, moi je veux bien manger en 2018, fuck that, tu ne mangeras pas bien en 2018. Si tu te dis, la semaine 1, je coupe le chocolat, OK? Tu as le droit encore de te bourrer d'un chip, tu bois ce que tu veux, mais tu te dis, je coupe le chocolat la semaine 1, bien, je te garantis qu'il va y avoir un petit réflexe. Tu vas passer dans la rangée d'épicerie, tu vas venir pour prendre du chocolat, tu vas dire, non, j'ai pas le droit de faire ça. Le chocolat, c'est non. Fait que là, tu vas dire, ah ben là, par exemple, je peux aller me prendre des bonbons, tu sais, pas de chocolat. Là, tu prends le sac de bonbons dans tes mains, là. Tu viens pour le mettre dans ton panier. Puis tu as la petite réflexion avec toi-même. Aïe, aïe, tu sais. J'ai pas le droit de chocolat, mais pourquoi je prendrais ça dans le fond, tu sais? Je vaux mieux que ça. Tu relances les bonbons dans le rack, puis boum! Tu t'en vas avec ta fierté à la maison. Big win. Fait que la gang, je ne ferai pas la vidéo plus longue que ça, je pense que vous commencez à comprendre le principe, mais arrêtez de vous mettre une pression énorme avec les gros rêves, les gros objectifs, puis tout. Les grandes batailles se gagnent toutes avec des petites victoires. Donc sur ce, structurez votre plan, mettez ça étape par étape. Si vous avez besoin d'aide en cours de route ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, demandez de l'aide de quelqu'un, demandez de l'aide de votre partenaire d'engagement, exposez votre plan à un professionnel qui a déjà réussi ce que vous voulez atteindre pour qu'il puisse vous aider, vous donner du feedback, vous donner des conseils ou quoi que ce soit. Mais je vous garantis que vous allez aller beaucoup plus loin avec, tu sais, c'est le même principe que le lièvre et la tortue, vous connaissez toute l'histoire. Fait une étape à la fois, structure, planifie, fais-toi des checkpoints, vérifie ton parcours, t'es-tu en voie de réussir ou t'es en voie d'échouer, ajuste, fais des recherches, va chercher tes ressources. Regardez, prenez les capsules qu'on a vues dans les 6 derniers jours, réécoutez-les dans 3 mois, juste pour vous redonner un autre petit kick pour partir de l'avant. Regardez, vous êtes rendu où par rapport à ce que vous étiez. Est-ce que, je lis vos commentaires, moi, sur le mur, est-ce que vous pensez que j'en vois pas passer du monde, que je me dis, aïe, c'est ben trop gros cet objectif-là en 3 mois, c'est sûr que ça ne marchera pas. J'ai pas le temps de répondre à chacun d'entre vous, mais je vous le dis, ramenez ça à l'essentiel, ramenez ça à des choses qui sont challengeantes mais réalistes, ramenez ça à des objectifs qui vont vous rendre fiers en cours de route, puis ultimement, vous allez vous rendre beaucoup plus loin. Sur ce, on se revoit demain pour la dernière vidéo de ce grand défi, Dream Big. Salut tout le monde, prenez soin de vous.